Et ce matin, le message que Dieu me met à cœur, je l'ai intitulé « Refuse d'être un chrétien de surface ». Amen. Voilà, j'aimerais que tu regardes juste une personne auprès de toi et dis à cette personne « Refuse d'être un chrétien de surface ». Mais va en profondeur. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois refuser d'être un chrétien de surface. Lorsqu'on parle d'un chrétien de surface, on parle d'un chrétien d'apparence. On parle d'un chrétien d'à peu près. On parle d'un chrétien qui refuse d'aller en profondeur avec Dieu. Un chrétien qui préfère se limiter aux choses primaires. Un chrétien qui préfère se limiter au match vu, mais qui refuse d'aller beaucoup plus en profondeur. Or, c'est en profondeur que Dieu nous attend pour que nous puissions expérimenter de grandes choses. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, dans ce livre de Jean, le chapitre 1, le verset 40, André, le frère de Simon, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, Jésus le regarda attentivement et lui dit, tu es Simon, le fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Alléluia. Bien, la Bible est que lorsque André annonce l'évangile à Simon, lorsque André lui parle de Jésus-Christ, c'est très important pour nos bien-aimés de pouvoir parler de la part de ce Dieu. La Bible déclare que si nous avons honte de Dieu devant les hommes, Dieu aussi, Jésus aussi aura honte de nous devant son Père. Donc un enfant de Dieu est celui-là qui est appelé à parler de la part de Dieu. Regardez la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, car lorsque nous lisons dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit, vous recevrez une puissance subvenant sur vous, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous serez moi-même témoins. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu deviens un témoin de Dieu. Quand on parle de témoin, on parle de quelqu'un qui a vécu et fait et qui en témoigne. Alléluia. Donc, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous serez même témoins. Donc, c'est la première chose. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas, bien aimé, être réticent pour témoigner de la bonté de Dieu, pour témoigner des refaits de Dieu, pour témoigner des miracles de Dieu, pour témoigner des choses que Dieu a accomplies dans sa vie. Amen. Regardez, dit le peuple qui vient à Jésus, et la Bible déclare que Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. En y allant, il fut guéri, n'est-ce pas? Alors, les indices repoussent ce chemin et retrouvent Jésus et rend gloire à Dieu. Rend gloire à Dieu. Rend gloire à Dieu. Mais ce que cet homme qui est venu témoigner a obtenu, les 9 autres qui ont poursuivi le chemin n'ont pas obtenu. Parce qu'à la vérité, le témoignage parfait, le miracle dans la vie d'une personne. Alléluia. La Bible dit que lorsque André invite son frère Simon et que Simon entre dans la présence de Jésus, la Bible dit que Jésus le regarda. Jésus le regarda. Lorsque Jésus te regarde, pas parce qu'il t'a mis, mais lorsque Jésus te regarde, c'est parce qu'il veut impacter ta vie, impacter ta destinée. Alléluia. Souvenez-vous qu'un jour, il prêchait dans le temple, et la Bible déclare qu'il y avait une femme qui était courbée pendant des années. La Bible déclare que Jésus la vit. Donc, lorsque Jésus te regarde, pas parce que tu as quelque chose d'exceptionnel, pas parce que tu es beau, pas parce que tu es fort, pas parce que tu es puissant, mais le regard de Christ sur ta vie est pour pouvoir impacter ta vie, impacter ta destinée. Alors il y a cet homme qui s'appelle Simon. Simon signifie le flegmatique, le peureux, le lâche, le faible. Celui qui est constant, celui qui est indécis. Simon signifie celui-là qui est capable de prendre une décision et de s'aligner sur sa décision. Simon signifie celui-là qui prend un engagement et qui est capable d'honorer son engagement. Alors Jésus lui dit désormais ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Céphas. Céphas qui signifie Pierre. Pierre est l'opposé de Simon. Pierre c'est ce qui est dur. Pierre c'est ce qui est fort. Pierre c'est ce qui est inébranlable. Pierre c'est ce qui tu ne peux pas bien aimer à cause de ta frustration, à cause de tes paroles, à cause de ton comportement. Tu ne peux pas amener Pierre à rétrograder. Pierre c'est celui qui n'abandonne pas face au comportement des hommes. Pierre c'est celui qui ne renonce pas face au comportement d'un être humain. Mais Simon
dit j'abandonne parce que Pierre a marché sur mon pied. Simon est celui qui abandonne parce que Pierre a parlé sur moi. Et Jésus lui dit désormais, tu ne seras plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Quelqu'un n'a pas dit amen de ce matin. Celui qui dit amen fort, la parole de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors, la Bible dit non, ton nom ne sera pas Simon. Ton nom ne sera pas celui-là qui a tendance à abandonner son département, à abandonner son travail, parce que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais il dit ton nom sera Pierre. La Bible déclare que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue quoi? La pierre principale de l'homme. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire, sois un Pierre et non un Simon. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis, sois un Pierre, ne sois pas un Simon. Je vois dans ce rejet, je vois les Simons. Je peux voir les Simons en ce lieu. Je peux voir les Simons en ce lieu. Un Simon est celui-là qui est capable d'abandonner. Celui-là, Simon, c'est celui-là qui a dit pourquoi est-ce qu'on parle sur moi? Pourquoi en plein culte il dit mon nom? Pourquoi en pleine prédication il dit mon nom? Simon est celui-là qui est capable de régner malgré qu'il a vu la multiplication des miracles. Celui-là, Simon, celui-là qui est capable de dire je t'ai jamais vu malgré qu'il a vu la multiplication des miracles. Il y a des gens comme un homme du nom de Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Donc celui qui est venu préparer, aplanir le chemin de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de son soulier. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous ne connaissons l'identité spirituelle de Jésus. Nous ne connaissons la portée prophétique de Jésus. Mais Jean-Baptiste savait qui il était. Jean-Baptiste connaît cet homme. Jean-Baptiste avait dévancé cet homme pour aplanir son chemin, pour préparer son chemin, pour amener les hommes à croire en cet homme. La Bible déclare que arrivé à un moment donné de la vie de Jean-Baptiste, il va se retrouver dans une prison. Amen. Alors lorsque Jean-Baptiste est dans une prison, vous savez quel est le comportement de Jean-Baptiste? Alors Jean-Baptiste appelle quelqu'un, il dit viens s'il te plaît, va, demande au monsieur qui est en train de prêcher, demande au monsieur qui s'appelle Jésus, si c'est lui qui a le Messie, ou est-ce que nous devons attendre un autre? Mais Jean-Baptiste, tu as oublié lorsque tu disais que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La prison t'a amené à oublier que c'était lui le Messie. Bien aimé, il y a des personnes qui sont de Simon. Ils ont le comportement de Simon. Ils ont le costume de Simon. Ils ont la robe de Simon. Ils ont la chaussure de Simon. Ils ont le langage de Simon. Jésus te dit ce matin, refuse d'être Simon, mais sois un Pierre. Allez, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dis un amen à la puissance de Dieu. Ah, ce matin, ton amen va t'introduire dans tes idées prophétiques. Jésus lui dit, tu ne seras plus appelé Simon. J'ai dit Simon est un homme fragile. Simon est un homme inconstant. Mais Jésus lui dit, tu seras appelé Pierre. Donc tu passes de la fragilité à la sanctification. Tu passes de l'attitude d'un pleureur, de l'attitude de quelqu'un qui doute, à l'attitude d'un homme de foi. Tu parles de l'attitude d'une femme qui abandonne facilement, l'attitude d'une femme qui arrête de venir à l'église, l'attitude d'un homme qui arrête de venir à l'église, parce que tel pasteur a osé parler sur toi, parce que tel diable a osé parler sur toi, parce que tel ancien a osé parler sur toi, parce que le serviteur a eu un comportement un peu bizarre, donc tu préfères t'asseoir chez toi à la maison. Bien aimé, tu as encore le traitement de Simon sur toi. Ce matin, tu peux ne pas m'aimer, mais je suis venu te dire, refuse d'être un chrétien de surface. Amen. Ce matin, tu peux ne pas l'adorer. Oui, la Bible déclare que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Lui seul mérite l'adoration. La Bible déclare, il dit à Simon, Simon, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu veux expérimenter le règne de Dieu, tu veux expérimenter le miracle de Dieu, Simon, quitte ton vêtement de Simon, ta nature de Simon, ton identité de Simon, ta position de Simon, ton nom de Simon, ta maison de Simon, et prends la nature de Pierre. Lorsque une goutte d'eau ou versez de l'eau sur pierre, l'eau ne mouille pas la pierre, l'eau ne fait que traverser la pierre. Alors si tu es une pierre, ou le nom un nom pierre, bien aimé, l'eau de jalousie de quelqu'un, l'eau d'amertume de quelqu'un,
l'eau de frustration de quelqu'un, l'eau de comportement de quelqu'un doit couler sur toi. Dis à quelqu'un, ça coule sur moi. Oh, dis, ça doit couler sur moi. Ah, je dis à quelqu'un, ça coule sur moi. Oh, ça coule sur moi. Ça coule sur moi. Parce que je suis une pierre. Tu peux me rejeter, tu peux m'oublier, tu peux m'abandonner. Mais je te demande finalement la pierre principale de l'homme. Et bien, je ne suis pas un Simon. Je ne suis pas un pragmatique. Je ne suis pas un feignant. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un peur. Je ne suis pas celui qui arrête de pécher parce que tu ne m'aimes pas. Je ne suis pas celui qui arrête de faire sur quoi tu m'appelais parce que tu m'aimes pas. Je ne suis pas celui qui arrête de me chanter parce que lorsque je chante, tu refuses de danser. Bien aimé, je ne suis pas un Simon. Tu peux ne pas danser quand je chante, mais je vais continuer à chanter parce que mon nom s'appelle Pierre. Quelqu'un n'a pas dit amen ce matin. Il dit, pasteur, moi je préfère rester Simon. Non, j'appelle, il dit, pasteur, laisse-moi quand je préfère être un Simon. Est-ce que ce matin, je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux m'asseoir dans le cœur d'une personne? Ouvrir la parole de Dieu dans le cœur de sa personne? Et lui parler de la part de Dieu, s'il te plaît? Alors la Bible déclare que lorsque Jésus le vit, Jésus le regarda. Et Jésus, lorsqu'il regarde Pierre, lorsqu'il regarde d'abord ce homme appelé Simon, Jésus commence à regarder les faiblesses de l'homme. Il regarde un homme qui abandonne facilement, un homme qui se décourage facilement, un homme qui est capable de régner facilement. Jésus le regarde et Jésus le dit, toi, ton nom ne sera plus Simon. Ton nom ne sera plus Simon. Ton nom ne sera plus Simon. Mais ton nom sera Pierre. Aïe! Amen! Aïe! Amen! Quelqu'un n'a pas répondu. Ce matin, je vais compter 1 Simon, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois pas comme si l'église était comportée de Simon. Quelqu'un dit, parce que je ne parle pas de moi. Parce que je ne suis pas du tout un Simon. Parce que la vérité, je ne parle pas de moi. Parce que je ne suis pas un Simon. Je peux voir un Simon dans le danger du milieu. Il dit non, c'est pas bon. Je peux voir un Simon là. Je vois un homme qui est Simon ici. Une femme qui est Simon là. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Jésus dit à Simon, tu ne seras plus Simon, tu seras bien. Jésus annonce une transformation dans la vie de cet homme. Il doit quitter la dimension de Simon à la dimension de Pierre. Mais cela demande à franchir des étapes. On ne devient pas Pierre du jour au lendemain. On ne devient pas Pierre du tic au tac. On ne devient pas Pierre immédiatement. Cela demande à franchir des étapes. Cela demande à accepter de se dépouiller d'un certain nombre de choses. Cela demande à accepter de s'humilier. Cela demande à accepter de se priver. Cela demande à accepter de renoncer à un certain nombre de choses. Tu peux regarder ton âge et tu peux dire pour la cause de Dieu. C'est vrai, c'est un petit frère. C'est vrai, c'est une petite soeur. Mais pour la cause de Dieu, je regarde Jésus et je le fais au nom de Jésus. Tu ne peux devenir Pierre. Tu piques au tac pour devenir Pierre. Il y a des prix que tu dois payer. C'est là que bien aimé, lorsque tu refuses de payer ce prix. Vous savez, Simon, c'est le pêcheur de poissons. Pierre, c'est le pêcheur d'hommes. Je peux avancer avec toi dans profonde. Je ne suis pas un chrétien de surface. Si tu vas au bord de la lagune de prier, tu ne vas pas me trouver. Alors si tu avances et tu vas, là où il y a la profondeur, tu risques de me trouver là-bas. Simon, c'est le pêcheur de poissons. Simon, c'est celui qui se focalise sur le manger et le boire. Simon, c'est celui qui s'intéresse sur comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais m'habiller. C'est celui-là, Simon, c'est le pêcheur de poissons. Simon, c'est celui qui se focalise sur son travail, se focalise sur son titre, se focalise sur sa personne. C'est celui-là, Simon. Mais Pierre est le pêcheur d'homme, celui qui se soucie de l'autre. Est-ce que l'autre a eu à manger? Est-ce que l'âme de l'autre est sauvée? Est-ce que l'âme de l'autre est en Jésus? Est-ce que l'autre se porte bien? Est-ce que l'autre est en bonne santé? Est-ce que l'autre a bien dormi? Est-ce que l'autre s'est bien réveillé? C'est celui-là qui s'appelle Pierre. Ce matin, je dois amener quelqu'un à la transformation. Et pour que Dieu arrive à la transformation,
transformation, il faut quelque chose de particulier dans ta vie. Cette transformation de Simon en Pierre va se faire à des étapes. Cette transformation de Simon en Pierre va se faire à des étapes. Et bien aimé, voyons Actes le chapitre 4, verset 35 au verset 41. La version lit c'est bon. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, quand Jésus envoie la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Oui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Non, péris, tu ne t'inquiètes pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est celui-ci à qui obéissent le vent et même la mer? Lis le verset 35. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. La version cela me dit, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc Jésus ne parlait pas aux disciples, mais il parle à ses disciples, des personnes qu'il a formées, des personnes qui ont marché avec lui, des personnes qui ont été avec lui, pas des personnes qui étaient étrangères à sa vocation, étrangères à sa mission, mais des personnes qui le connaissaient bien. La Bible dit qu'il a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Il y a, bien aimé, des positions qu'il faut abandonner pour passer à une autre position. Il y a des natures qu'il faut abandonner pour refléter une autre nature. Il y a des choses qu'il faut laisser pour obtenir d'autres choses. Et Jésus l'a dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la barque, l'eau a commencé à remplir la barque. La barque symbolise ma vie. La barque symbolise ta vie. La barque symbolise ton activité. Elle symbolise ton foyer. Elle symbolise bien aimé ta destinée. Elle symbolise ce qui te caractérise. Et Jésus a dit, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté pour que tu expérimentes d'autres choses. Amen. Pendant qu'ils étaient en train de passer, il y a eu du vent. La mer s'est agitée et la barque a commencé à se remplir d'eau. Les disciples ont pris peur. Ils ont commencé à s'agiter. Ils ont commencé à s'agiter. Et ce qui est frappant, au verset 31, il dit, mais, verset 41, version Simeur, mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, ils se disent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme-là? Pour que même le vent et le lac lui obéissent. Quelle est la première chose pour quitter ta nature de Simon, pour atteindre ta nature de Pierre, il faut connaître le Saint-Esprit. Jésus était dans cette barque, mais les disciples ne connaissaient pas la nature de celui qui était dans la barque avec eux. Il était dans la barque, mais ils ne connaissaient pas. Alors quand vous faites la lecture, la Bible déclare que c'était ses disciples. Certaines situations de la vie, des difficultés, nous amènent à oublier que nous avons le Saint-Esprit avec nous. La maladie nous amène à ne plus croire que nous avons le Saint-Esprit avec nous. La pauvreté te fait douter de la présence du Saint-Esprit avec toi. La misère te fait douter de la présence du Saint-Esprit en toi. La Bible déclare qu'ils se disent l'un à l'autre, qui est ce homme? Qui est ce homme? Jean-Baptiste envoie les gens pour demander à Jésus, qui es-tu? Est-ce que c'est toi le Messie? Ou est-ce qu'on doit attendre un autre? Le problème, la difficulté, la souffrance t'amène à oublier que tu n'es pas sûr et que tu as le Saint-Esprit avec toi. Et là, quand le problème survient, quand la tentation survient, quand les hommes se lèvent, bien aimé, tu commences à douter même de ton appel. Est-ce que moi-même là, Dieu m'a appelé? Est-ce que moi-même là, Dieu m'a vu? Est-ce que moi-même
parce que peut-être qu'on m'attaque, parce que je ne suis pas appelé à être chrétien. Alors, qui a mis cette idée dans ta tête? Parce que peut-être que moi, tu sais, peut-être que pour moi, c'est dans ma vie que ça peut marcher. C'est pourquoi, quand je suis dans l'église, là, c'est Dieu. On ne sait jamais. Dieu est partout. Dieu fait tout. On ne sait jamais où est Dieu. Quand le problème arrive, tu dis on ne sait jamais. Même le péticheur, quand il fait, il dit Inch'Allah, si Dieu le veut. Non, il dit Dieu, parce que c'est même Dieu là. Bien aimé, c'est pas même Dieu. Donc le problème ne t'amène pas à oublier que le Saint-Esprit est en toi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette et ton bâton me rassurent. Je peux être dans le problème, je peux être dans la souffrance, je peux être dans la difficulté, je peux être dans la maladie, mais je ne doute pas que Dieu est avec moi. Alors c'est là que j'admire un homme du nom de Daniel, à qui on demande de se prosterner et d'adorer le monument que le roi a dressé. Et Daniel dit au roi que Dieu veut me délivrer, que Dieu refuse de me délivrer. Moi, Daniel, je ne vais jamais me prosterner ou adorer, n'est-ce pas, dans l'autel que tu as érigé. Il dit que Dieu accepte de me délivrer, que Dieu refuse de me délivrer. Moi, je lui ai donné ma vie, moi, je lui ai donné mon cœur. Le reste dans même pas tu peux, mais ce que moi je sais, j'honore la parole de Dieu et je vais refuser de me prosterner devant ton idole. Et Daniel est resté ferme. Alors on prend Daniel et on décide d'aller jeter Daniel dans la fosse au lion. La Bible déclare que oui, lorsqu'on jette l'homme est dans la fosse au lion, mais l'homme va revêtu, il est revêtu d'un caractère de lion. Lorsque le lion le voit, le lion l'appelle collègue. Amen. Bien aimé, est-ce que quand le problème, tu reconnais Dieu? Est-ce que tu reconnais Dieu? Quand tu as un problème, et Dieu clignote comme cela. Je dis qu'avec le discernement, il voit ça clignote Simon. Donc comme ça, comme cela, Simon. J'ai fait comment j'ai fait? C'est affaire compliquée. Moi j'avais dit au pasteur, et puis il m'a dit Dieu va faire. Mais c'est ça qu'elle a, comme cette femme, la Sunamite, la femme de Sunam, qui dit à l'homme de Dieu, je t'ai dit, ne trompe pas ta servante. Moi je t'ai dit, je ne voulais pas d'enfant. Voici que maintenant l'enfant est mort. Moi je t'avais dit, moi je suis à mon mariage, c'est moi qui t'ai dit, je voulais un enfant. Tu m'as donné un enfant, l'enfant est mort. Là, Adam dit, quand j'étais ici, j'ai dit de me donner femme. Tu m'as donné femme, j'ai péché. Moi, j'étais ici tranquillement. Bien, mais quand tu es dans un problème, le problème vient pour te dire que Dieu est réel dans ta vie. Mais le problème ne doit pas venir pour te dire que Dieu n'est pas réel. Parce que tu ne peux pas rendre témoignage si tu ne vis pas une situation. Tu ne peux pas dire que j'ai expérimenté la gloire de Dieu si tu n'as pas expérimenté la honte. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans honte. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Il n'y a pas de délivrance sans possession. C'est parce que tu as vécu quelque chose que tu peux témoigner de la chose. Quelle souffrance est-ce que tu vis? Et que cette souffrance-là t'amène à douter de la capacité de Dieu de guérir, de la capacité de Dieu de restaurer, de la capacité de Dieu de bénir. Ici, il se dit l'un à l'autre, qui est cet homme? Tout le temps vous avez passé avec lui, vous ne savez pas qui il était. Problème. Ta main, est-ce que le pasteur la main, est-ce que Dieu l'utilise? Le nombre de fois que tu as entendu les témoignages, j'ai filmé, c'est dans mon ordinateur. Aujourd'hui, à cause de ce qu'on t'a envoyé dans ton travail, tu as rendu le témoignage. Tu as dit ce homme-là, oh c'est un frère, oh mon Dieu, oh Dieu l'utilise, il a prié pour moi, tu as fait ceci. Aujourd'hui, parce que ton patron t'a envoyé pour quelques secondes, tu as dit Dieu n'existe plus. Oui, Jean-Baptiste, vous êtes opposé. Jean-Baptiste, c'est pas vous êtes opposé. Ton papa, il se prendra sans les frères. Problème. Problème.
Jésus est efficace, Jésus est puissant. Et puis en quelques secondes ou quelques minutes d'une situation difficile, la personne va dire, est-ce que Dieu existe? Non, le problème, tu es fort. Mais tu es fort pour les Simons, tu n'es pas fort pour les pierres. Alléluia. Tu es fort pour les Simons, tu n'es pas fort pour les pierres. Bien-aimé, oui, si le problème te domine, c'est que tu es Simon. Oui, si le problème, bien-aimé, ta mère n'a pu venir à l'église, tu es Simon. Si c'est parce que tu n'as pas de frère que tu ne viens pas à l'église, tu es Simon. Alors si c'est parce que tu n'as pas là avec pasteur David que tu ne viens pas à l'église, tu es Simon. Si c'est parce que je ne sais pas, le diacre t'a marché sur ton pied, que tu ne viens pas à l'église, tu es Simon. Oh bien-aimé, je ne sais pas si la diaconesse apparaît sur toi et à cause de cela, tu refuses de chanter, tu es Simon. Et Dieu dit que lorsque le problème arrive, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir cela dans ton esprit. Le problème est là pour révéler la dimension de Dieu. Le problème est là pour révéler la capacité de Dieu. Le problème est là pour révéler ce dont Dieu est capable. Quand on dit Dieu est fort, c'est le problème qui nous permet de savoir que Dieu est fort. Alléluia. Deuxièmement, Matthieu chapitre 14, verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Allons-y. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33. J'ai lu un. Donc la première étape, premier élément pour pouvoir quitter la dimension de Simon, c'est quoi? Pour connaître la puissance du Saint-Esprit avec toi. Est-ce que ça va? Il va y avoir des problèmes. La Bible n'a pas dit parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, le diable ne va pas se lever contre nous. Il a dit veillez et priez, car votre adversaire le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui te dévorer. Alléluia. D'ailleurs, même c'est parce que Dieu même témoignage de toi que le diable va se lever contre toi. Job était tranquille dans son coin jusqu'au jour où Dieu a parlé de Job. Le jour où Dieu a regardé Job, le jour où Dieu a apprécié Job, c'est là que les problèmes de Job ont commencé. Donc, bien aimé, tu vis des souffrances parce que tu es l'intime de Dieu. Tu vis des blocages parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Le diable n'attaque pas celui-là avec qui Dieu ne fait rien. Le diable attaque celui-là qui est précieux aux yeux de Dieu. Le diable attaque celui-là que Dieu aime. Le diable attaque celui-là que Dieu apprécie. Il est important pour toi de savoir que dans les moments difficiles, dans les moments de douleur, dans les moments bien aimés d'abandon, dans les moments de rejet, que tu as Dieu avec toi. Alléluia. Pierre a dit, l'apôtre Paul, prie, parce qu'il a une douleur. Il prie, il a une douleur, et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et il dit maintenant, lui à son tour, il dit, c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. C'est quand je suis faible, quand je suis rejeté, quand je suis abandonné, quand je suis oublié, c'est là que Dieu se glorifie dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, oui, c'est dans ta faiblesse que le nom de Dieu se manifeste. C'est dans ta faiblesse que le nom de Dieu se glorifie dans ta vie. Alors qu'aucun problème, aucune situation difficile ne t'amène à douter de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu avec toi. Jamais. Amen. Aucun malheur, aucun problème ne doit t'amener à douter que Jésus est dans ta barque. Allons-y, Matthieu 14, verset 22. Oui. Je suis dans la parole de Dieu. Tout de suite, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque et les vagues viennent la frapper. Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand les disciples le voient marcher sur l'eau, ils sont effrayés, ils disent c'est un fantôme et ils se mettent à crier parce qu'ils ont peur. Mais Jésus leur parle tout de suite en disant rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. Amen. Bien aimé, deuxième étape ou deuxième élément, c'est de vaincre le doute et la peur. Vaincre le doute et la peur. Le doute et la peur t'amènent à refléter la nature de Simon. La Bible est là comme principe. Pendant qu'il traversait cette passage, Jésus leur dit allez-y, et moi je vais venir vous trouver. Toujours Pierre est dans la barque. Et Jésus commence à marcher sur l'eau.
Ils ont dit c'était un fantôme. Ça c'est un fantôme. Un fantôme c'est ce qui est bizarre. Un fantôme c'est ce qui ne comprend pas. Un fantôme c'est ce qui fait peur. Mais Pierre va faire un premier pas. Il dit Seigneur, si c'est toi. Donc il arrive à identifier avant que je vienne vers toi. Jésus lui ordonne Pierre. Alors Pierre sort de la barque. Il fait pas, il met son pied sur l'eau. Lui qui a péché pendant des années et qui sait qu'un homme ne flotte pas sur l'eau, mais il va cette fois-ci accepter d'amener le marche-langue de Simon. Voilà, au moins il amène le marche-langue de Simon et puis il met ses pieds sur l'eau et il voit qu'il continue à flotter et il marche. La Bible, quand arrive à un moment donné, Pierre va lever le regard sur Jésus et quand il détourne ses yeux de Jésus, Pierre va commencer à s'enfoncer. Pourquoi? Parce que les vagues se multipliaient. Les vagues s'agitaient encore de plus en plus fort. Et il va lever les regards sur Jésus et Pierre va commencer à s'enfoncer. Bien aimé, la deuxième étape, pour partir de la dimension, de la nature de Simon à la nature de Pierre, c'est de vaincre la peur et le doute. Le diable a utilisé la peur et le doute pour pouvoir t'enfoncer. T'enfoncer dans les problèmes, t'enfoncer davantage dans les situations encore plus difficiles, plus compliquées. Si Jésus t'a donné l'ordre de marcher, marche. Jésus t'ordonne lève-toi. Jésus t'ordonne de chanter, chante. Oui, la mer peut s'agiter. La mer peut être le problème. La mer peut être un salaire qui n'est pas payé. La mer peut être, je ne sais pas, un loyer qui n'est pas payé. La mer peut être une maladie qui est dans mon corps. Mais si Jésus t'ordonne de louer, lève-les-nous. Il dit à Pierre, oui, c'est la mer. Elle est en train de s'agiter. Elle est en train de faire son mouvement. Mais Simon, viens. C'est mon désir d'obéir. Une obéissance partielle, elle n'est pas totale. Une obéissance à moitié, elle n'est pas totale. Et Simon se lance. Comme il a dit de faire, je vais le faire. Mais pendant que tu es en train de faire, tu détournes tes yeux de lui. Qui m'a lapidé? Qui est en train de parler de moi? Qui est en train de m'insulter? Hier vous étiez assis en couple là. Qu'à ce moment que vous étiez en train de parler, bien aimé, accepte à lever les yeux sur les hommes. Mais elle les yeux sur celui qui a dit viens. Aucun homme t'a appelé. C'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Tu ne viens pas à l'église pour plaire à quelqu'un, mais tu viens parce que tu viens pour rencontrer ton Dieu. Tu viens parce que c'est Jésus qui t'a appelé. Un homme ne t'a pas appelé. Le don que tu as, aucun homme ne t'a communiqué ce don. Dieu t'a communiqué ce don. Dieu t'a donné ce savoir. N'abandonne pas parce qu'un homme est en train de te frustrer. N'abandonne pas. Amen. La Bible déclare que chacun de nous va rendre compte. Quand il arrive, il dit à celui qui avait les 5 talents, mais où sont les 5 talents? Il dit, oh maître, j'ai multiplié les 5 talents. Voici, j'en ai eu 7 autres. Celui qui avait 3, mais où sont les talents? Oh, je l'ai multiplié, j'en ai eu 3 autres. Alors celui qui avait 1, il dit, mais où est ton talent? Un que tu avais, mais c'est le talent de balayer le temple. Un que tu avais, mais c'est le talent d'évangéliser. Un que tu avais, mais c'est le talent de la modération. Un que tu avais, mais c'est le talent, je ne sais pas, de chanter. Il dit, mais où est ton talent? Il dit, mais tu sais, j'ai creusé un trou puis j'ai mis. Où est-ce que tu as mis? Bien aimé, tu as mis ça où? En bas de ton livre? Où est-ce que tu as mis? Dans Novelas TV? Où est-ce que tu as mis? Tu as mis ton talent où? C'est dans la télévision? Tu refuses de faire que tu pouvais passer ton temps devant l'écran téléviseur parce que là tu as pris ton talent et tu as mis dans Novelas TV. Dis à quelqu'un, entre vous prendre ton talent. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un parler, entre vous prendre ton talent. Alors Jésus lui dit, mon frère est inutile serviteur. Il lui dit, mon frère est inutile serviteur. Arrachez-lui le peu qu'il a et jetez-lui dehors. Mon frère est inutile serviteur. Regardez sur la carte de visite de quelqu'un. C'est marqué, mon frère est inutile serviteur. Lorsque tu passes, peut-être que je ne sais pas si ton costume s'écrit, je ne sais pas, Benjamin. Mais la vérité, celui qui a les yeux spirituels, lorsqu'il dit sur ton dos, c'est marqué, mon frère est inutile serviteur. Lorsque tu marches, les uns disent, mon frère est inutile serviteur. Lorsque tu marches, je ne sais pas, Dieu dit, mon frère est inutile serviteur. Parce que le talent que tu as fait un trou et tu l'as mis dedans. Tu sais chanter, lorsqu'on parle du groupe musical, tu dis non, il y a trop de problèmes là-bas, je ne vais pas entrer là-bas. Dans ta famille, il y a des problèmes. Pourquoi est-ce que tu ne réunis pas ta famille? Réunis ton père, réunis ta mère. Parce que dans ta famille, il y a des
famille. Il y a trop de problèmes là-bas, je refuse d'entrer. C'est parce qu'il y a des problèmes que Dieu a besoin de toi. Tu es là pour l'amour de Dieu, tu es là pour l'amouratrice de Dieu. Est-ce que ce matin, puis-je parler à quelqu'un? Bon, ce matin, bien aimé, je parle selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur de parler, s'il te plaît. Alléluia. Nous sortons des moments de jeûne. Ne souviens-toi que durant le moment de jeûne, je n'ai jamais donné un message aussi cru. Je donnais des messages de calme, des messages d'apaisement, des messages de bonheur, de bénédiction, de miracle. Mais Dieu dit que lui, le plus important, ce n'est pas pendant le jeûne, mais le plus important, c'est après le jeûne. Alléluia. C'est après le jeûne, parce que quand tu es dans un jeûne, le diable peut oser te toucher. Il ne peut s'approcher de toi. Que tu pries, que tu ne pries pas, il ne va pas s'approcher. Parce que celui qui a péché sur une montagne, tu ne peux aller vers lui. Alors le diable dit, mais je vais transpirer pour moi. Je vais m'asseoir au pied de la montagne, on monte, on descend. Le nombre de jours qu'il va faire, il va descendre. Et là, au pied de la montagne, lui, on va échanger pour voir si la montagne l'a transformé ou si la montagne ne l'a pas transformé. C'est là que lorsque Moïse descend de la montagne, après avoir fait 40 jours sur la montagne, quand il descend et qu'il voit le veau d'or que le peuple est en train d'adorer, il brise les tables. Et Dieu lui dit, Moïse, mais la loi que tu as envoyée pour leur donner, tu as brisé. Remonte encore pour que je te donne à nouveau les lois. Comme tu n'es pas fatigué de monter, viens encore me trouver. Pour que je te donne à nouveau les lois pour que tu viennes transmettre. Alléluia. Donc, c'est ça. Il ne faut pas détourner tes yeux de celui qui t'a appelé. Qui t'a appelé? Qui t'a confié la chose? Qui t'a nommé? Qui t'a mis là? Qui t'a donné le don que tu as? Focalise-toi sur lui. Jésus a dit à Pierre, il dit à Simon, viens. C'est vrai, c'est la mer. C'est vrai, c'est l'eau. C'est vrai, c'est moi. C'est vrai, il y a les brochets, il y a les tilapia, je ne sais pas, il y a les requins. Mais c'est moi qui t'entends de venir, viens. Alors toi, tu dois regarder le comportement d'un brochet. Ah, il fait le passer ici. Tu as vu le tête de passer ici. C'est pas tout ça, c'est pas ton affaire. C'est pas ton affaire, s'il te plaît. C'est pas ton affaire. Si ça mûrit, chip, la plaque, c'est pas jusqu'à la paresse. C'est l'affaire du pasteur, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas toi que Dieu va demander compte de son âme. Dieu demandera compte de son âme à son pasteur. Ce n'est pas toi que Dieu va demander les comptes, parce que Dieu ne t'a pas établi gardien sur lui. Dieu établit son pasteur gardien sur lui. Alors si son comportement ne change pas, c'est son pasteur qui regarde compte de son âme. Toi, cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Mais ce qui me plaît, au moins Simon dans sa vie pourra dire à quelqu'un, j'ai marché sur l'eau. Bien aimé, il faut avoir l'audace. Il faut avoir l'audace. Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé. Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé. Simon a essayé. Et lorsque Simon a essayé, bien aimé, lorsque j'ai regardé la vie de Simon, j'ai vu que le bouton, n'est-ce pas, de la nature de Simon avait, le bouton commençait à se déboutonner. J'ai vu que le haut de Simon est enlevé et il restait maintenant le bas pour que ça s'arrête calmement, pour qu'il devienne une pierre. Ou une pierre si vous voulez. La Bible déclare que lorsque tu appelles Josué, tu dis à Josué, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Donc tu es avec toi, mais il te dit fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse, mais fortifie-toi. Ce n'est pas parce que je suis là que le diable va pas remuer sa queue. Ce n'est pas parce que je suis là que lui, quand tu parles à là, et puis l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas parce que je suis là que lui, tout sera rose dans ta vie. Fortifie-toi. Comme tu fortifie-toi, c'est que vous soyez fort dans l'âme. Se fortifier, c'est être fort dans l'âme. Que ton âme soit forte. Fortifie-toi et prends courage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Dieu ne les empêche pas de te combattre, mais Dieu les empêche de te vaincre. Ils sont libres de te combattre. Ils sont libres d'aller dans leur royaume et puis de parler de toi. Mais pour t'atteindre, Dieu dit non. Il tombe à mon côté, 10 000 à ma droite, et je ne serai jamais atteint. Car de mes yeux, je verrai seulement la rétribution des méchants. Dieu n'a pas empêché Pharaon et son armée de poursuivre les enfants d'Israël. Dieu ne les a pas empêchés. Dieu les a dit, oui, tu peux la poursuivre parce que tu as le libre choix de la poursuivre. Tu as les chats pour la poursuivre. Tu as les chevaux pour la poursuivre. Mais tu ne pourras pas les atteindre parce que la mer sera ton cimetière.
Donc, bien-aimé, il faut refuser d'être chrétien de surface. Dis à quelqu'un, va en profondeur. Va en profondeur. Simon ici a plein sorti de la peur est en train de quitter un peu la vie, n'est-ce pas, de Simon. Pour que Simon devienne un homme exceptionnel. Bien-aimé, ayons des regards sur Dieu. Qui nous a appelés? Qui nous a appelés? Qui est-ce que nous prêchons? De qui est-ce que nous parlons? Moi, j'appartiens à une famille. Tu appartiens à une famille. L'autre appartient à une famille. J'ai mon éducation. Tu as ton éducation. Nous avons différentes éducations. On a fait différentes secondes. Je ne me souviens même pas de quelqu'un ici avec qui moi j'ai fréquenté. J'ai fait le CP, j'ai fait le collège, le lycée. Donc, différentes éducations. Mais nous avons un dénominateur commun. Un élément commun. Un nom commun. C'est Jésus de Nazareth. Lorsqu'on se retrouve au nom de Jésus, j'oublie que j'ai un nom de famille. Tu dois oublier que tu as un nom de famille. J'oublie que j'ai une éducation, que chez moi, on ne chante pas la nuit. J'oublie ça. Nous chez nous. J'oublie ça. Et puis nous prenons ce que Jésus nous permet de faire. Nous apprenons l'identité de Jésus, la nature de Jésus, la vie de Jésus, la mentalité de Jésus, les pensées de Jésus. Jésus fortifie toi. Bien-aimé, soyez fort. N'abandonne pas. Si tu refuses d'abandonner, tu seras revêtu de la nature de Pierre. Si tu abandonnes, on va t'appeler le phlegmatique. On va t'appeler Simon. On va t'appeler le paresseux. On va t'appeler celui qui abandonne. On va t'appeler celui qui est faible. Alors, troisième étape, où je vais vous terminer dans mon message. Je visite Luc le chapitre 5, le verset 1 et le verset 6. J'ai lu 1. Il faut identifier la présence du Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Identifier la présence du Saint-Esprit. Quel qu'en soit le problème, quelles qu'en soient les difficultés, Dieu est capable de pouvoir. Alléluia. Soyons fidèles à Dieu, bien-aimés. Peu importe les situations que nous vivons, soyons fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu verras. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Jésus lui dit, tu ne seras pas appelé Simon. Non. Mais tu seras appelé Pierre. Si je travaillais avec toi, je pouvais me parler comme ça. C'est plus Simon, mon frère. Faut diminuer un peu. Ah, c'est plus Simon. Il y a quelqu'un ici. Il y a quoi ici? Non. Ah, tu sais que tu fais ça chez toi. Alors que Dieu te délivre de Simon. Quelqu'un n'a pas dit amen, dis amen. Et Dieu me délivre de Simon. Okay. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ses barques. Il monte dans l'une de ses barques qui était à Simon. Qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus était en train de prêcher. Et pendant que Jésus prêchait, il fait le constat que sa voix ne porte pas. Et quand il regarde au bord, il voit qu'il y a deux barques, des pirogues. Et l'une des pirogues appartenait à Simon. Est-ce que ça va? L'une des pirogues appartenait à Simon. Souvenez-vous qu'il lui a dit que tu n'avais plus t'appeler Simon, tu allais t'appeler Pierre. Mais il continue à l'appeler Simon. Parce qu'à la vérité, l'homme n'a pas encore, n'est pas entré dans la révélation de Pierre. Donc il continue à l'appeler Simon. Un jour même, il lui dira, Simon, Satan t'a réclamé. Donc on ne réclame pas Pierre. Celui qu'on réclame s'appelle Simon. Bien aimé,
de voyage, une prophétie de mariage demande à franchir les étapes pour que cela s'accomplisse. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu l'as vu ce que l'homme de Dieu a dit n'est pas vrai. Cela est vrai. Cela demande à franchir les étapes pour que cela se réalise. Il lui dit, tu ne seras plus Simon, le phlegmatique, Simon, le peureux, Simon, le mendiant, Simon, le malade, Simon, le pauvre, Simon, le miséreux. Mais tu seras Pierre. Mais pour que ce que Jésus a dit se réalise, Simon doit accepter de franchir les différentes étapes. Jésus dit que les deux bacs, l'une des bacs appartient à Simon. N'est-ce pas ça? Et quand tu montes dans la bac, qu'est-ce qu'il lui dit? Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Retenez la parole de Dieu, parce que je m'en vais pour m'arrêter. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Prenez l'autel comme la terre, et voici la bac de Simon. Quand Jésus monte dans cette bac, il dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Simon s'éloigne un peu de terre. Et Jésus fait quoi? Puis il s'assit. Il s'assoit dans la bac de Simon. Et de la bac, il enseignait la foule. Depuis la bac de Simon, il commence à prêcher. Jésus se sert de quoi? Il se sert du mouvement du vent pour amplifier sa voix. Et dans la bac, quand il parle, le vent porte sa voix. Et les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, peuvent entendre ce qu'il est en train de prêcher. Il va se saisir de la bac de Simon. La bac de Simon, c'est quoi? C'est son métier. La bac de Simon, c'est quoi? C'est sa vie. La bac de Simon, c'est quoi? C'est sa maison. C'est son activité. C'est sa profession. Mais Jésus se saisit de la bac de Simon. Un homme qui est quitté à la pêche, qui n'a rien attrapé, qui est fatigué, qui veut entrer chez lui. Jésus lui dit, apporte-moi ta bac. Mais il lui dit, avance seulement un peu de terre. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin parce que je m'en vais pour conclure comme cela. Il lui dit, avance seulement un peu de terre. Et quand il avance de terre, il va monter dans la barque de Simon et va commencer à prêcher. Laisse Dieu se saisir de ton corps pour annoncer l'évangile. Donne la barque de ta vie à Dieu. Accepte que ton corps, que ta bouche soit la barque que Dieu va annoncer l'évangile. Ne prie pas Dieu de ta barque. Tu ne peux expérimenter les miracles véritables, les miracles authentiques si tu es dans les capacités d'utiliser ta barque. Ton travail est une barque. Laisse Dieu se saisir de ton travail. Ton argent est une barque. Laisse Dieu se saisir de ton argent. Ton temps est une barque. Laisse Dieu se saisir de ton temps. Les gens veulent aller à l'eau profonde. Les gens veulent expérimenter le miracle. Les gens veulent rendre des témoignages. Ils disent Dieu, je veux voir ta gloire. Je vais expérimenter ta gloire. Mais bien aimé, si Lazare est revenu à la vie, ce n'est pas à cause de Lazare, mais c'est à cause de Marie. C'est à cause de Marie. Jean le chapitre 11 nous dit que, reste toujours dans le même passage que je t'ai donné. Jean le chapitre 11 dit que, il dit que c'était cette Marie qui oignit le parfum les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était mort. Donc ce n'était pas le Lazare de n'importe quel mari. Il y avait plusieurs maris dans la Bible. Mais le Lazare qui était mort était le Lazare de la Marie qui a pris un parfum. Le parfum s'appelle le nard. Donc c'est ce parfum-là. Judas même a dit que le parfum, ça, moi je connais son prix, comme s'il avait travaillé à la parfumerie. Je connais son prix. C'est ça là que tu vas prendre pour servir Dieu avec. C'est ça là que tu vas prendre pour le donner à Dieu. On va presque dire que ça a une valeur. Mais elle a fait. Bien, mais tu ne peux pas donner ta part à Dieu. Et puis Dieu va te laisser tomber. Il peut y avoir les vents qui vont se lever. Les problèmes vont se lever. Mais Dieu ne va jamais t'abandonner. Jésus dit, à chaque jour suffit sa paix. Il pouvoir à celui qui a pris sa barque et lui a donné. Tiens ma barque, il faut prêcher. Tiens ma barque, fais l'œuvre de Dieu. Tiens ma barque, il faut évangéliser. Tiens ma barque, il faut faire église. Tiens ma barque, il faut nourrir les veuves. Tiens ma barque, nourrir les orphelins. Et tu veux que Dieu abandonne des personnes. Ta vie est morte. Et on va que la pierre quelqu'un qui est mort à la terre. Mais les veuves disent, une telle personne, on ne peut l'enterrer parce que sa barque est encore utile. Sa barque est encore utile. Ta vie ne peut pas t'enterrer parce que ta barque là est encore utile. Quand Pierre t'arrive, on ne dit pas à Pierre que ta vie n'a pas la langue. Pierre est là, le parlant langue le plus poignant, le plus puissant, le plus long, le plus méticuleux du monde. On dit à Pierre, cette femme,
C'est grâce à elle que nous les filles nous habillons. C'est grâce à elle que les hommes de Dieu s'habillent. C'est grâce à elle que telle œuvre de Dieu est en train d'avancer. Alors Pierre dit, écoutez, sortez de la chambre. Et alors Pierre s'allonge sur le corps de Tabitha. Et Pierre ordonne à Tabitha, tu reviendras à la vie. Et Tabitha revient à la vie parce que son corps est encore utile à l'œuvre de Dieu. Quand tu sais Dieu, tu peux tomber malade. Oui, il peut arriver que tu tombes malade. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Maintenant que tu sais Dieu, tu peux tomber malade. Mais puisque ta barque est utile à Dieu, de cette maladie, tu vas te relever. Parce que Dieu a besoin de la barque que tu es. Si tu es inutile, il a dit, ouvrier, inutile. Souvenez-vous très bien, il arrive dans la maison de Pierre et il trouve la belle-mère de Pierre qui est malade. Elle était fiévreuse. Quand il arrive, il est pauvre. Et quand il est arrivé, il a remarqué que le feu n'était pas allumé et que ces gens-là n'allaient pas manger. Dieu opère là où il a son intérêt. Mais je te dis vraiment la vérité. Pierre lui a dit, nous te servons, nous te suivons, nous parlons de toi, mais qu'est-ce que nous gagnons? Il n'a pas dit à Pierre, pourquoi tu me poses cette question? Il lui dit, il n'y a personne qui me suit et qui ne peut obtenir de bénédiction au centuple. La Bible déclare aussi quand il guérit la belle-mère de Pierre, elle se leva. Et fait voir, il dit la Bible, elle se leva et le servit. Voilà, je dis la Bible, c'est très bon. Bien aimé, si tu es utile à l'œuvre de Dieu, tu es utile à Dieu, c'est vrai, tu peux connaître des difficultés, mais tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. Pierre va emprunter sa barque. Il a pas dit de moi, il faut m'emprunter. Et alors Jésus monte dans la barque de Pierre et Jésus commence à prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il fait le Dieu, il fait le Dieu. Alors quand il a fini, il dit quoi Pierre? Allons-y maintenant. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets. Dieu ne voit pas n'importe qui en pleine eau. Dieu ne peut te prendre et faire de toi directeur de société. Quel intérêt gagne dedans? Seigneur, il faut me positionner. Oh Seigneur, envoie-moi plus loin. Oh Seigneur, envoie-moi plus loin. Oh Seigneur, je vais aller encore plus loin. Et Dieu dit, mais est-ce que tu m'as donné ta barque? Tu as un travail où tu te débrouilles. Maintenant que je vais te marquer que tu te débrouilles. Et bien, non, pasteur, c'est parce que maintenant je ne gagne pas beaucoup. Si je gagne beaucoup, je ne vais pas t'oublier. Mon frère, même dans le petit, tu gagnes quand même là. Ton comportement est bizarre. Ce n'est pas dans ton beaucoup là, ton comportement ne sera pas bizarre. La Bible dit, soyez fidèles à la petites choses. Quand mon petit a même compte de voir même, tu es bizarre. La fidélité dans les petites choses. Quand tu vois le monsieur, tu vois la dame, tu sais que lui là, dans son verre d'eau, il fait un effort. Dans sa petite cuillère, il fait un effort. Ce n'est pas lorsque le ralouche, il ne va pas faire l'effort. Donc d'abord, il dit à pied, avance un peu, n'est-ce pas? N'a pas dit à pied, allons loin, avance un peu. Là, je vais voir ton comportement. Donc Dieu te prend, il te donne un petit travail pour voir ton comportement. Il te donne une petite somme d'argent pour voir ton comportement. Une petite position pour voir ton comportement. Et puis, quand il a vu que Pierre était bien, il dit Pierre, allons maintenant dans le profond. Après avoir utilisé ta barque, Dieu va t'emmener maintenant dans la dimension où on peut élever. Bien aimé, vous allez voir que Simon, il a tellement dans une dimension élevée qu'au jour de la Pentecôte, revêtu de la puissance de Dieu, l'homme va oublier, l'homme va pécher, et 3000 âmes vont se convertir. Les gens de mon père, on lui chute 40 moins 5, et on lui dit ne prêche plus. Il dit, pourrais-je obéir à Dieu ou pourrais-je obéir aux hommes? Il a prêché, et ce jour, il n'a jamais été Simon, il est devenu Pierre. Bien aimé, que Pierre se manifeste dans ta vie.